Savoir maintenant l'utilisation de la clé pour qu'il puisse exceller en Suisse maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons des réalités. Il y a le physique et il y a le spirituel. Le spirituel, c'est ce que toi tu ne peux voir. Mais le physique, c'est ce que tu peux toucher. Mais je vais te dire, bien aimé, que c'est le spirituel qui dirige le physique. Alléluia. Amen. La Bible dit que ceci, Dieu avait dit que la terre soit. Dieu avait vu déjà la terre et la terre fit. Ça a commencé par le spirituel et ça finit par le physique. C'est ça la réalité de ce que nous vivons. Nous devons comprendre que dans tout ce que nous voulons parler, bien aimé, il y a le spirituel et il y a le physique. Bien aimé, tout ce que Dieu a créé a une porte. Si tu ne sais pas, sache-le aujourd'hui que tout ce que Dieu a créé a une porte. Le monde invisible comme le monde physique a une porte. Si tu ne rentres pas par cette porte, tu ne peux aller nulle part. Et ta vie à toi a une porte. Alléluia. Jésus-Christ dit ceci. Moi, je mettais seulement à la porte. La porte de ta vie. Et je frappe. C'est à toi d'ouvrir ou de fermer. C'est à toi d'ouvrir ou de fermer pour moi. Mais je me tiens à la porte de ta vie et je frappe aujourd'hui. Si tu ouvres, j'entrerai, je m'assierai avec toi, je me souperai avec toi, tranquillement avec toi, et tu seras vraiment erré. Et il est en train de frapper pour dire que la vie d'un homme a une porte. Alléluia. Amen. Et quand il s'est présenté lui-même, il dit, je suis la porte des brebis. Il s'est présenté comme une porte. Dans la maison de Dieu, tout ce qui se trouve dans la maison de Dieu s'appelle Jésus. Les fondements s'appellent Jésus. Les fenêtres s'appellent Jésus. La porte s'appelle Jésus. La lumière s'appelle Jésus. Les assiettes s'appellent Jésus. Et tout ce qui se trouve s'appelle Jésus. Mais il dit maintenant, moi je me tiens à la porte étant un homme pour entrer maintenant dans ta maison à toi. La vie d'un homme est une porte. A une porte plutôt. Donc ta vie a une porte. Mais écoutez bien aimé, je vais vraiment rester ici sur la porte pour amener les gens à comprendre la réalité de la porte. Bien aimé, dans la vie d'un homme, il y a les portes. Maintenant, je change mon langage. Jésus-Christ n'a trouvé qu'une seule porte pour qu'il puisse entrer et demeurer dans l'homme. Mais je voudrais te dire que dans la vie de grâce, dans la vie de toutes personnes qui sont ici, il y a les portes. Dans la vie d'un homme, nous avons 6 portes. Ouais. Nous avons 6 portes dans la vie d'un homme. C'est ça la réalité biblique. Nous contenons 6 portes. Et ces 6 portes, c'est ce que nous appelons les 5 sens de la vie. C'est ça. Les 5 sens de la vie. Donc, tous les 5 sens de la vie, dans le monde spirituel, c'est une porte de la vie. Alléluia. Amen. Grâce, les 5 sens, c'est quoi? Les 5 sens. Ah. Il y a l'œil, il y a l'ouïe, il y a l'oreille, le toucher. C'est ça, les 5 sens de la vie. Tout ce que nous appelons comme les 5 sens de la vie, ce sont des portes spirituelles de la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Ce sont les 5 portes de la vie d'une personne. Mais il y a une 6e porte. C'est ce que nous appelons le 6e sens. La 6e porte, c'est ça la foi. La 6e porte, c'est ça l'imagination de l'homme. La 6e porte, c'est ça la pensée de l'homme. Mais la vie d'un homme a 6 portes. De même, si on peut parler aujourd'hui, la ville de l'Israël avait 12 portes. Avec 12 portes possibles. C'est ça, la ville d'Israël avait 12 portes. Il y avait la porte des belles, il y avait la porte des chevaux, il y avait plusieurs portes. Et il y avait les portes où seulement les chevaux qui entraient. Il y avait les portes où seulement les brebis entraient. Il y avait des portes qui étaient contrôlées aussi par les militaires. De même aussi, la vie d'une personne a 6 portes. Donc, les 5 sens de la vie de l'homme, cela signifie des portes. Cela signifie des portes dans la vie d'une personne. Et la 6e porte, c'est le 6e sens que nous avons, le 6e sens. C'est ça la foi que nous avons. C'est ça l'imagination que les gens du monde ont. C'est ça la pensée que les gens du monde ont. C'est ça ce que nous appelons la 6e porte dans la vie de l'homme. Bien aimé, quand nous voulons parler maintenant de la porte, c'est ce que nous oublions, que toute porte peut être fermée, que toute porte peut être ouverte. Dans notre vie, nous ignorons ces choses qui sont importantes, que dans notre vie, il y a des portes. Écoutez, on était en Angola,
Et vers le Lunda là-bas, il y a des jeunes qui font des troubles, des désordres. Et j'étais quelque part, il y avait un petit là qui avait 12 ans comme Goël, 13 ans comme Goël. Et le petit là, il faisait un peu de désordre et j'essayais un peu de lui calmer. Le petit vient à moi pour dire que, oh, Côte, votre entra. Donc il me dit que je vais t'entrer. Moi je lui dis, c'est un train, nous voyons ça y est ta main. Je lui dis, si tu entres, tu ne vas pas sortir. Voilà, je ne connais pas sa vie à lui. Mais il a utilisé un terme, il me dit, Côte, votre entra. Tu vas entrer dans moi, mais si tu entres, tu ne vas plus s'en sortir. Et ce petit-là, quand il me voyait passer, il me dit, c'est Côte qui est mort. C'est grand frère ici, c'est mauvais. Donc il dit aux gens, quand tu entres dans sa vie, tu ne vas plus sortir. C'était leur langage, Côte, votre entra. Il dit, mieux, c'est un train, nous voyons ça y est ta main. Tu ne vas pas sortir si tu entres dans ma vie. Donc je lui dis ça, si tu entres, tu ne vas pas sortir. Moi, je ne connais pas sa vie à lui. Je ne connais pas son identité. Mais il me parle d'entrer en moi. Moi, je connais que ma vie à moi a des portes. Donc moi, je vais lui dire que c'est moi que si tu entres, je vais fermer ma porte et tu sauras de quel bois je me chauffe. Alléluia. Amen. Là, je vais te montrer que spirituellement, tu es rien, physiquement, tu es rien. Je vais bien t'écraser. Mais si tu entres, nous voyons ça et ta main. Nous voyons ça et. Donc, c'est ça, la vie d'une personne a des portes. Bien, mais ces portes, c'est ça là où nous, maintenant, nous souffrons aujourd'hui sur cette terre. Ces portes, c'est là où maintenant, nous sommes en train de passer des calvaires de notre vie. Comme nous sommes en train de parler de 6 portes possibles dans la vie de l'homme. Il y a la toucher. Il y a lui, il y a l'oreille, il y a l'odorat, il y a les coups et il y a le 6e sens qui est la foi. Si ce n'est pas la foi, c'est l'imagination pour les gens du monde. Si ce n'est pas la foi, c'est les pensées qui est pour les gens du monde. Parce qu'ils n'ont pas la foi comme nous, mais ils ont des imaginations aussi. Dans ces 6 sens, dans les 6 portes, l'homme peut céder à quelqu'un d'entrer dans sa vie. L'homme peut céder à n'importe quoi d'entrer dans sa vie. C'est pour ça que nous voulons parler des clés de notre vie. Pour exceller. Bien aimé, nous ignorons ce que nous sommes. Et nous ignorons que dans notre vie, il y a des portes. Bien aimé, si toi tu ne vois pas ça, mais laisse-moi te dire que, bien aimé, ces 5 sens que les blancs, je ne sais pas, les gens du monde nous ont dit, les 5 sens de notre vie, cela constitue des portes de notre vie. Cela constitue les portes de notre vie. Écoutez, laisse-moi te dire maintenant l'utilisation de ces portes. La Bible me dit ceci dans 1 Corinthiens, je crois chapitre 6, verset 16. La Bible me dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, et on va vérifier ça. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, la Bible me dit ceci. La Bible me dit, si quelqu'un couche avec une prostituée, il devient avec un seul corps. Je crois que c'est ça l'interprétation. Si quelqu'un couche avec une prostituée, il devient avec lui un seul corps. C'est ça ce que la Bible dit. Cela veut dire quoi? Dans la porte qui est la touchée. Une porte de notre vie s'appelle la toucher. C'est ce corps ici humain. Cela veut dire quoi? Si tu couches avec une femme prostituée, tu finis de coucher avec la femme prostituée, tu te réjouis comme tu veux, tu pars dans ta vie, c'est bien. Mais sache-le qu'il y a une porte que tu as ouverte directement sans le savoir. Cela veut dire quoi? Jésus-Christ dit ceci, quand tu couches avec la femme prostituée, tu fais avec lui un seul corps. Plus loin, c'est quoi? Je retourne un peu en retour. À Kisangani, au Congo, il y a des femmes qu'on appelait les PM. Police militaire. Non, c'est ça. Il y a des femmes qu'on appelait les PM. Les PM qui veut dire les porte-malheur. Ces femmes-là, c'était des porte-malheur. Que ces femmes-là, une fois tu couches avec de telles femmes, ta vie est finie. Moi, mon oncle, sa vie est finie parce qu'il était passé dans ces coins-là. On lui a jeté la panne. Hein, c'est ça. On lui a jeté la panne, il a retenu la panne et sa vie est finie. Donc, c'est ça. Donc, les porte-malheur. Cela veut dire quoi? Quand tu couches avec ce genre de femmes, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes en train de faire directement la transmutation, la transmission des démons que vous avez, la puissance que vous avez. C'est ça une porte qui s'ouvre. Donc, quand moi, je couche avec une femme prostituée, si la femme prostituée en elle, elle avait 7 démons, donc, le fait de coucher avec elle, moi, j'ouvre ma porte à moi qui s'appelle la toucher. Et ces démons en elle vont entrer directement à moi sans demander la permission. Sans demander la permission. Mes filles, vous écoutez.
Sans demander la permission. Tu es en train de chercher les malheurs de ta vie, mais tu ne sais pas quelque part, il y a une porte qui s'appelle la toucher qui était ouverte. Il a ses démons en elle. Elle a ses démons en elle. Mais moi, je me permets d'ouvrir ma porte à moi, de coucher avec